Salut à tous, c'est NLM. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale parce que voilà, je retourne ma veste. Non, je retourne ma veste. Vous savez pourquoi? Parce que moi j'ai toujours été un bandeur d'action. Tu vois, j'aimais pas le love, mais. Eh, la romance dans les webtoons, c'est trop bien sa mère en fait, on se rend même pas compte. Du coup, je vous fais une petite vidéo là-dessus parce que j'ai découvert un nouvel univers dans les webtoons et en fait j'ai envie de vous le partager parce que. Bah parce que en fait j'ai envie quoi, tu veux que je fasse quoi d'autre? J'ai envie, c'est tout. Donc voilà, on part sur une petite vidéo sur la romance dans les webtoons. Allez, c'est parti. Non mais sérieux, les webtoons de romance, c'est toujours pareil. Hein. C'est vraiment des gens parfaits, des clichés, du slow burn interminable. Et là t'es là, toi, à scroller en mode putain, mais vas-y, on brosse là. Ça fait 38 chapitres que t'hésites. Et tu pètes un plomb. Franchement, c'est horrible. C'est ce que nous fait ressentir les manois de romance en général. Et puis le mec, toujours le même. Hein. Costume, mèche dans le vent, regard de tueur, mec fragile. Et là, la fille, elle tombe sur lui par hasard, genre, non mais j'ai trébuché sur ton source parfait, les dialogues, c'est que des trucs du style. T'approches pas de moi. Pourquoi t'es si froid avec moi? Tu vois, ce genre de truc. Et moi, je dis ça en mode, mais MDR, en fait, c'est qui parle comme ça dans la vraie vie, genre. Bon, après, je dis ça, mais j'ai juste voulu voir comment ça finissait, hein. Genre, un chapitre de plus. Et, oh, et, ouais. Et là, en fait, je me rends compte que je suis impliqué, en fait. Le mec, il pleure, je pleure. La fille sourit, je souris. Le rival apparaît, je passe en mode FBI, c'est qui ce type? Et le pire, c'est quand le héros dit un truc du genre. Je savais pas que l'amour pouvait me sauver. Et moi, je suis là, 2 heures du mat, un cookie à la main. Mais moi non plus, frère, j'étais pas au courant. Donc ouais, et je disais, j'aimais pas les webtoons de romance à la base, mais apparemment, j'ai lu 12 séries différentes. Hein. J'ai cheap des couples imaginaires, je me bats dans les commentaires comme si c'était ma vie amoureuse. Moralité, ne te moque pas d'un lecteur de romance. Parce que t'as 2 chapitres de tomber amoureux d'un perso de dé, hein. Franchement, moi je crois plus en l'amour, sauf si c'est dans un webtoon, hein. Franchement. Bref, les webtoons de romance, c'est pas une réalité, c'est toujours mieux que la vie amoureuse. Surtout la mienne. Et mon chapitre suivant, c'est moi en PLS devant un slow burn. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Non, c'est faux. On continue. Donc tu vois, mon retournement de veste, il vient de commencer. Ouais bah voilà, j'y pensais, c'était juste pour rire. Mais maintenant que je me surprends à rafraîchir des webtoons à 3 heures du mat comme si c'était les résultats du bac, je peux plus nier. Je suis devenu ce genre de personne. Le mec qui dit juste un chapitre et finit émotionnellement détruit à 2h42 du mat. C'est une addiction du niveau, j'ai un planning de sortie de chapitre carrément maintenant. Je regarde même les commentaires, frère. Comme si c'était un groupe de soutien anonyme. Genre, tu pleures à 2 heures du mat avec moi. Moi aussi, bestie. Ce genre de message à la con, tu vois, moi je les lis. Et à chaque fois, je me dis, ok, c'est le dernier webtoon de romance que je commence. Et au final, j'en ouvre un autre, putain, et je suis tombé là-dedans. Et là, c'est prof et élève, rival et rival, ennemi tout lover. Oh, boss et secrétaire, fantôme et humaine. Oh, chat humanoïde! À ce stade, il n'y a plus de limite, carrément. C'est juste un drame. Hein. Moi, je veux pas m'attacher aussi. Hein. Maintenant, je compare tous mes webtoons. Quelqu'un me parle dans la vraie vie, je me dis, ok. Il l'aura pas dans un Madly, lui, ou pas? Quand même. Et quand quelqu'un me ghost, je me dis, ok. C'est juste la phase. Voilà, il sait pas trop du chapitre 37. Il va revenir. Non, frère, il va pas revenir. C'est juste la vraie vie. Mais dans ma tête, tout est un arc narratif. Genre le bus en retard, plot twist. Le serveur m'a souri, love interest. Potentiel, bien sûr. Bref, je suis plus dans la réalité pour moi. Hein. Quand ta vie devient une fanfic sans budget, c'est waouh, c'est juste une dinguerie. Et maintenant, j'assume. Oui, j'aime les webtoons de romance. Oui, je pleure sur des personnages en 2D. Oui, je me bats dans les commentaires pour défendre le vrai couple principal. Et si c'est ça, être cringe, eh ben, je suis prêt à mourir cringe, j'en ai rien à foutre. Parce que, au fond, les webtoons de romance, c'est pas que du love. C'est des émotions, des frustrations, des regards trop longs et des mains qui se frôlent. Et c'est que du bonheur en pixels, franchement. Cringe peut être heureux totalement. Ah ouais, j'ai totalement retourné ma veste. Un jour, je me moquais des webtoons de romance. Aujourd'hui, je les vis, je les respire et je les défends bec et ongle. Hein. Et si un jour, tu me vois dans le métro, les yeux rouges,
C'est pas le pollen. C'est juste que le couple a enfin avoué ses sentiments après 128 chapitres. La moralité, je crois plus en l'amour, sauf si c'est dessiné. Bref, c'est vraiment la fin de cette vidéo là. Moi, je voulais juste dire un truc pour passer le temps. Maintenant, je suis émotionnellement dépendant d'un gars au costume qui n'existe pas. Prochaine étape, créer mon propre webtoon et souffrir avec. Ça n'arrivera pas, bien sûr, bien évidemment. Et pour terminer cette vidéo, parce qu'elle n'est pas encore finie, putain, ouais, je sais, celle-là, elle est longue parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ok, je crois que je suis vraiment passé au fond du trou, les gars, les manois de romance classiques, mais j'ai découvert un niveau délire, genre vraiment le niveau au-dessus. Les webtoons où il y a de la baston, du pouvoir et un peu de flirt entre deux explosions. Genre par exemple, Illicite, genre vraiment le truc où je m'y attendais pas. Pour moi, c'était juste de la baston, et quand j'ai lu, oh mec, je suis tombé amoureux de Yuji Young. Jiwoo, c'est le mec le plus gentil du monde, hein. On est d'accord qu'il veut sauver des chats, mais il finit à mettre des patates de lumière avec des gens surpuissants. Et là, t'as Yuji, reine, déesse, patronne du game. À chaque fois qu'il se regarde, je crie mariage, s'il vous plaît, mariez-vous, putain, devant mon téléphone. J'ai l'air totalement con, hein. Il y a de l'électricité dans l'air, hein, littéralement. Et la tension romantique, c'est égal au niveau Super Saiyan, vraiment. C'est une dinguerie. La tension qu'il y a entre les deux, c'est juste wow. Et ça, c'est vraiment le pire. Genre, c'est webtoons qui te font croire qu'un regard intense pendant une baston, c'est plus romantique qu'un rendez-vous sous la pluie. Ils se battent, ils se protègent. Et moi, je suis là. Oh mon dieu. Il a pris un coup pour elle. Oh, ça y est, c'est fini. Ça y est, ma carrière est finie. Il s'est passé ça, ci et ça, c'est sûr, ils vont finir ensemble. Et il n'y a plus d'amour en fait dans un combo magique de 50 comédies romantiques Netflix. Il n'y a plus ça. Les fleurs, non merci. Protège-moi d'un démon à six bras, carrément. Je deviens Sukuna. Maintenant, je peux plus lire une romance normale. Genre vraiment, s'il n'y a pas au moins un pouvoir cosmique ou une baston dans un couloir, je m'ennuie, je me fais chier, hein. Tu veux me séduire? Ok. Mais montre-moi ton aura, hein. Si t'as pas une aura naturelle comme Sun Jinwoo, j'accepte pas, moi. T'as pas un don naturel. Eh bah, désolé. Je suis plus dans les romances d'humains, moi. Je veux du feu, des éclairs, des cicatrices symboliques, des câlins post-combat. Les vrais amours, c'est quand t'as failli mourir à deux et le couple qui s'entraîne ensemble reste ensemble. Gros big up à Yuji Young et Jiwoo quand même, hein, encore une fois. Et puis c'est toujours la même recette, hein, mais ça marche à chaque fois, hein. Le gars froid, surpuissant, traumatisé. Sung Jin-woo, la fille, badass, élégante, mais capable de le calmer d'un seul regard. Chain, point final, terminé. Et moi, je suis là, à écrire des fanfics dans ma tête. Je me dis putain, s'il vous plaît. Tension, pouvoir, regard qui dure trop longtemps. C'est pas de la lecture, hein. C'est une séance de cardio émotionnel. Je chie plus que je dors, vraiment. Bref. Avant, je lisais des romances tranquilles, tu vois. Maintenant, s'il n'y a pas un champ de bataille, je suis pas intéressé. Je veux de l'amour, oui, mais avec un autre thème en plus. Et s'il y a des pouvoirs, du danger et une explosion de coucher de soleil, moi j'accepte. Mais encore plus. Moralité, je suis pas juste romantique. Je suis un romantique sous stéroïde magique. La prochaine étape, tomber amoureux dans un monde parallèle. Merci d'avoir vu cette putain de vidéo. Pardon que c'est le mot du terme, hein, mais trop content de la faire cette vidéo. Et c'est une très bonne journée, une très bonne soirée. Un bon webtoon de romance. J'en mettrai quelques-uns en description si vous voulez regarder. Voilà, lisez Licide, lisez de la romance. My Bias in the Gets on the Last Train. Bref, machin bidule. Regarde, allez lire ce truc-là, c'est une dinguerie. Il y a tout disponible sur Crunchyroll, n'importe quoi, sur Webtoon. Allez regarder, s'il vous plaît. Vous allez gâcher un truc de votre vie si vous n'allez pas voir cette dinguerie. Sur ce, bonne journée. C'était Nalem. Ciao, ciao.